sommet de toutes les fêtes, c'est Shmini Atzeret, c'est le but de toute la trajectoire qui précède. Voilà que nos frères Ashkenazim ont l'habitude, ce jour-là, d'ouvrir le Echal, d'ouvrir l'endroit où on met les Sefer Torah, et ils disent une phrase qu'il y a dans le Sefer Devarim, Ata areta ledaat ki Hashem hu Elokim. Maintenant, tu as réussi à comprendre, tu as atteint le niveau de comprendre qui Hashem hu Elokim. Hashem est l'éternel. Il dit voilà, maintenant vous avez 40 ans d'études avec moi là de la Torah, vous avez vécu 40 ans dans les airs, vous avez appris beaucoup de Torah, vous avez atteint un niveau au bout de 40 ans exceptionnel. D'ailleurs, de là, on apprend de cette phrase que des fois on met 40 ans à comprendre la sagesse de notre âme, les paroles de notre âme. Bref. Ça, c'est le minhag ashkenaz. On fait les fêtes normales, et le jour de Shmini Atzeret, on ouvre le Echal, et on dit Ata areta ledaat. Après tout le trajet de toutes les fêtes, Pessah, Shavuot, etc., tu arrives au niveau de Shmini Atzeret, tu as compris qu'Hachem, c'est l'éternel. Très bien. Ça, c'est minhag ashkenaz. Maintenant, Rav Zouché, c'était le frère du Noam Elimelech. C'est un immense tzaddik. Il apprend que, la veille de Rosh Hashanah, il apprend qu'il y a une famille juive prisonnière dans les sous-sols, dans les prisons qui sont dans le sous-sol d'un seigneur. Pourquoi? Parce que cette famille juive, c'était à peu près il y a 200 ans, cette famille juive devait de l'argent à ce seigneur, et les seigneurs dans ces régions-là, ils avaient pouvoir de vie et de mort. Ils prêtaient de l'argent, ou ils louaient une maison, si on payait pas, ils avaient la possibilité de mettre les gens en prison, qu'il entend ça. Et il va voir si c'est vrai. Et il rentre, non, il veut rendre visite au prisonnier, il dit voilà, laissez-moi voir, je suis un des rabbinim de la ville, etc. Et donc il voit un père, une mère, des petits-enfants enfermés dans une cellule, ils ont à peine de quoi manger, c'est Rosh Hashanah ce soir, quelle fête ils vont passer, quelle situation terrible, et ils pleurent, ils ont pas, qui va les aider, comment ils vont faire pour payer? Ils sont dans une détresse terrible. Il sort de là, il est retourné, c'est la veille de Rosh Hashanah, c'est l'après-midi, la veille de Rosh Hashanah. Il sait pas quoi faire. Il est perturbé, il va dans quelques portes, il frappe chez les Juifs, il essaye de frapper, de rentrer un peu d'argent, mais on est très loin, il devait peut-être payer 100 roubles. Et donc il arrive à récolter comme ça 10, 20 roubles, mais on est très très loin du compte. Comment il va faire? Il peut pas lui passer Rosh Hashanah à table, la pomme dans le miel, etc. Et toute cette famille-là enfermée dans cette prison au sous-sol dans ce château. Ça se fait, il peut pas, c'est pas possible, c'est intolérable pour lui. Et il est très perturbé. Et voilà qu'un des habitants non juifs de cette ville, qui connaissait Rav Zouché, il lui dit Rav Zouché, qu'est-ce que t'as? Tu as l'air très préoccupé. Rav Zouché lui dit oui, je suis préoccupé. Voilà, il y a une famille juive, elle est enfermée, on n'a pas d'argent pour la sortir, on sait pas comment on va faire, c'est très embêtant. Il dit écoute, viens avec nous dans la taverne. Je vais te présenter à mes amis, ils ont plein d'argent. Alors ses amis, ils avaient déjà un petit peu bu. Ils disent ah, monsieur le rabbin, qu'est-ce que tu veux? Alors il leur explique, je voudrais un peu d'argent. Est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent? Il dit non, on veut pas te prêter d'argent maintenant. Par contre, si toi tu bois un verre, chaque verre que tu bois, on va te donner de vodka. On va te donner 10 roubles. Non, lui, il lui manque encore 80 roubles. Il va falloir qu'il boive 8 verres de vodka. Et donc, il commence. C'est le plus dur, c'est le premier verre. Alors, il commence un verre de vodka. Et il est gêné d'être avec ces gens-là, dans une taverne, lui, un arabe, etc. Mais il faut bien qu'il sauve cette famille. Alors, il commence à avoir un verre de vodka. Bon. Très, très dur. Il prend les 10 roubles. Il dit, bon, je suis à 30 roubles, il me manque encore 70. Deuxième verre de vodka. Il le boit. Ça commence à monter. Vous imaginez la vodka, c'est un alcool très très fort. Lui, il est pas habitué. C'est très très dur. Mais il encaisse encore 10 roubles. On a 40 roubles. Il lui manque encore 60. Il doit boire encore 6 verres. Il dit, attendez. Et il le force. Allez, vas-y. Tu veux encore 10 roubles? Bois. Tac. Il a bu ses 8 verres de vodka. Vous pouvez imaginer dans quel état il est. C'est 2 heures avant Rosh Hashanah. Les Juifs sont tous dans la crainte. Et lui, il est, on va dire, débordé d'alcool. Tellement il a bu. Il prend son argent. Il titube comme ça jusqu'au château. Il donne aux gardes. Et dit, voilà les 100 roubles. Laissez-les partir. Il les laisse partir. Et ils rentrent chez eux. Ils peuvent passer les fêtes. Rapidement, ils préparent quelque chose. Et lui, maintenant, Rav Zouché, il est comme ça. Il a du mal. Il est fatigué. Il est même pas habillé pour Rosh Hashanah. Il a raté le mikvé. Il a peut-être même raté le mincha. Il est complètement perdu. Et il arrive à la synagogue, tous les Juifs sont là pour Rosh Hashanah, et le Rav, c'est le Noam Elimelech, son frère, et lui rentre dans la synagogue, il court, il ouvre le Echal, il dit, Ata areta ledaat, ki Hashem hu Elokim. Il dit cette phrase qu'on dit à Shmini Atzeret, et tout le monde éclate de rire. Tout le monde éclate de rire. On est Rosh Hashanah, toi tu dis une phrase qu'on dit à Shmini Atzeret. Qu'est-ce qui te prend? Non, le Noam Elimelech, il a su lui raconter, son frère, tout ce qu'il a fait pour sauver cette famille.
Le Noam Melech, il dit, lui, nous, on est à l'entrée de Rosh Hashanah. Lui, il est déjà arrivé au niveau de Shmini Atzeret, grâce à quoi? Grâce à son action géante. Il a sauvé une famille. Et donc, il y a des actions qui font que Akash Baruch Hu aussi, il ouvre les portes du ciel pour nos prières, pour des brachot, pour au niveau spirituel aussi, une progression. L'action, c'est extrêmement important, voilà. Et encore une preuve pour vous montrer que des fois, une bonne action peut nous aider même à comprendre dans l'étude. La Gemara en Maseret Kedushim, page 31, raconte qu'il y avait un Amora qui s'appelait Abimi, qui comprenait pas le Tehillim 79. Rapidement, le Tehillim 79 dit un chant de Asaph. Les ennemis sont venus, ils ont détruit le temple, ils ont tué les Kohanim. C'est pas un chant, ça devrait être une lamentation. C'était ça sa question, il comprenait jamais. Et il raconte, la Gemara raconte que il a eu la réponse, Min Hashamaim, au moment où il était en train de servir un verre à son père. Son père Abaou lui demande un verre d'eau, il lui apporte un verre d'eau. Au moment où il est en train de servir un verre d'eau à son père, à ce moment-là, il a la réponse. Voir ce qu'on a dit à ce sujet sur le cours sur Korach. Donc, on voit encore une fois que, des fois, des bonnes actions nous permettent de comprendre des choses dans notre étude de Torah. C'est extraordinaire. Je vous souhaite à tous Ktiva Bechatima Tova.